bienvenue dans un nouvel épisode du Gérard Show. Il n'y a toujours pas de jingle, je m'en bats les couilles. Alors aujourd'hui nous allons parler des milliardaires automédiatisés d'internet. Oui, ça a parlé de thunes. Donc vous avez sûrement déjà dû voir des personnes s'afficher avec des pieds ou avec des culs juste à côté des visages, comme ça plus ou moins. Eh bien c'est de ça qu'on va parler. Il en existe bien sûr plusieurs sortes. Mais d'où vient leur capital énorme et le rôle de leur médiatisation sur internet? On s'en bat les couilles. Swagman, ce jeune rappeur français, déjà riche avant même d'avoir sorti un seul album de rap et qui affiche ses super beaux tatouages, ses bijoux et surtout ses billets à la vue de tout le monde sur internet. En fait, c'est une grosse merde, mais c'est pas grave. On va expliquer tout de suite en quelques petites parties humoristiques comment est ce personnage et surtout quel est son rôle. Enfin non, on s'en fout de son rôle, on s'en bat les couilles. Vas-y, là tu me dois combien là? Voilà, je te mets déjà 5 œufs. 5 œufs. Moi je mets mon pote. Ah, si tu mets 500, moi je mets 500, tu mets quoi? Moi je mets 15. Bah on sait jamais que je fasse du buzz, hein. Si je mets encore 500, tu mets combien? Je mets 500. Ça fait combien là? Non, reprends tes billets tranquillement. Reprends tes billets tranquillement. Mais à quel putain de jeu sont-ils en train de jouer? J'ai du mal à en capter la logique. Mais en fait, le fait d'afficher des billets comme ça, des bijoux, etc., en fait c'est une mode qui nous vient tout droit des États-Unis. Ah, encore ces Américains et leur idée grandiose. Mais en fait ce genre de vidéo est juste là pour essayer de pervertir notre jeunesse dans une dynamique d'individualisme et d'exclusion par segmentation des classes sociales. Revenons-en à notre ami Swagman, lui qui est riche de tatouages, de bagnoles, de billets et de belles conneries qui pervertissent nos jeunes garçons et nos jeunes filles qui elles-mêmes deviendront des esclaves sexuels de ce genre d'individus. En clair, c'est de la merde. Et son buzz réside dans le fait qu'aujourd'hui encore, personne ne sait d'où vient son capital. En quelque sorte, ça nourrit les affabulations des fans ou des personnes qui regardent, et ça donne lieu parfois à des commentaires ou à des suppositions un peu cocasses. Swagman, wesh, c'est un Illuminati. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il a juste gagné au loto. Ah non, je sais bien. Ah, c'est le fils du beau-frère à la sœur du chien d'Arabie Saoudite, arrête. Non mais parlons plus sérieusement. Vous allez pas me dire qu'après tout le temps passé à être médiatisé, il n'y a aucun journaliste d'investigation qui a peut-être eu l'idée d'en rechercher un peu plus sur les antécédents de notre ami Swagman. Je sais pas. Après c'est à vous de voir, hein. Je vous donne juste des petites idées pour que vous puissiez vous aiguiller par rapport à tous ces acteurs du web. On passe à la suite. Un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Tony Toutouni. Trop génial. Donc en fait on va parler d'un richissime Iranien de 42 ans qui aurait fui son pays en étant tout gosse pour arriver à Los Angeles et devenir businessman en fait en achetant une boîte de nuit qui s'y trouvait. C'est un peu bizarre. Mais putain, j'ai passé une demi-heure sur Instagram à chercher un sens logique à tous ces clichés et il n'y a en fait que du cul en réunion, cul sur le fauteuil, cul pour le champagne. Il y aura même du cul au repas. C'est ça le rêve américain? Photographier des culs et montrer des billets. C'est comme si je montrais le contenu de mon portefeuille avec ma femme, les faits salaires juste à côté. Mais non! Non mais quand tu vois toutes les sommes qu'il affiche, comment ne veux-tu pas complexer? Comment ne veux-tu pas te sentir mal à l'intérieur des trous pauvres et nuls et moches et à chier comme mec? Surtout quand tu passes de ça à ça. Cette photo a été prise par un iPhone que j'ai payé en crédit. Si ce genre de personnes existe, c'est parce que les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux sont d'accord avec ce genre de choses. Alors, maintenant c'est à vous de choisir. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à liker ce genre de choses ou peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça et vous mettre dans la tête que ce ne sont que des putains d'acteurs? Et n'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez toujours la commenter ou la liker ou laisser un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Et vous inquiétez pas, on pèse, mais allez quand même vous faire enculer.